tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un petit peu particulière parce que je suis accompagnée pour la première fois sur ma chaîne. Donc on se retrouve avec Zélia que je vais interviewer. Alors petit disclaimer au début de cette vidéo, cette interview n'a de valeur que l'opinion et le parcours de Zélia. Ça veut dire que je ne vous permets pas de juger dans les commentaires. Tout commentaire négatif ou malveillant sera supprimé. Ce n'est que son expérience. Elle vous livre son témoignage. C'est déjà très gentil de sa part. Si à la fin vous avez encore des questions pour Zélia et sur son parcours, si jamais on n'a pas répondu à quelque chose, n'hésitez pas à moi m'envoyer un mail. Je transmettrai à Zélia qui répondra. On commence donc du coup avec la vidéo. J'ai préparé des questions pour Zélia. Alors tout d'abord Zélia, est-ce que tu pourrais te présenter du coup à ma communauté? Je m'appelle Zélia, j'ai 20 ans et à la rentrée je rentre en dentaire. Super. Et du coup, est-ce que tu peux plus nous spécifier ton parcours jusqu'au dentaire? Oui, donc j'ai fait une terminale S, un bac S mention bien et j'ai fait 2 PACES. Alors du coup, tu sors d'un bac S. Quelle était l'image quand tu étais en terminale de la PACES? La PACES, je voyais ça comme quelque chose de vraiment difficile, un peu insurmontable, où il fallait vraiment apprendre les cours par cœur sans comprendre, se lever à des horaires horribles, être complètement isolé du monde, en plus pouvoir voir ses amis, etc. Et donc du coup, comment tu l'as vécu ta PACES? Je l'ai plutôt bien vécu. C'était pas si horrible que ça, c'était pas du tout l'idée que je m'en faisais. En fait, j'ai quand même pu voir mes amis, garder contact avec mes amis, j'ai pu voir ma famille assez souvent parce que du coup je rentrais tous les week-ends. Et le fait de penser qu'il faut apprendre tous ces cours par cœur, c'était pas vraiment ça. C'était plus comprendre les cours. Et du coup j'ai trouvé mon rythme et on n'a pas besoin de se lever à 5h tous les matins et de finir à minuit et demi tous les soirs. Non, c'est pas si horrible que ça si on s'écoute. Donc du coup tu l'as assez bien vécu cette PACES. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques points par exemple qui seraient les différences entre la terminale et la PACES? Oui, donc déjà en terminale je vivais chez mes parents et PACES j'avais un appartement toute seule, donc il y a un gros changement de vie. Donc aussi en PACES on est beaucoup plus autonome qu'en terminale ou au lycée ou au collège parce que pas de cadre, pas de contrôle toutes les semaines dans les matières. Donc le fait d'avoir un concours à la fin de chaque semestre ne nous oblige pas à travailler vraiment régulièrement. Donc c'est pour ça qu'il faut être énormément motivé. Super. Et du coup, tu as fait 2 PACES, c'est ça? Est-ce que tu as trouvé une différence entre ta première PACES et ta deuxième PACES? Ah oui, complètement. On pourrait nous les citer par exemple? La grande différence entre la première et la deuxième, c'était que la première année, enfin surtout le premier semestre de ma première année, j'étais vraiment perdue, je savais pas comment travailler. C'était tout nouveau en fait, c'est Ouais. ça que tu voulais nous dire. Est-ce que ton état d'esprit a changé par exemple? Ah oui, complètement. Au deuxième semestre de ma première année, j'ai réussi à trouver une méthode de travail qui fonctionne. Et à partir de ce moment-là, mes résultats ils ont vraiment augmenté. Ça m'a fait gagner pas mal de places au concours et j'ai gardé cette méthode ma deuxième année de PACES et ça a très bien fonctionné. D'accord, donc on parlera de ces méthodes de travail dans la suite de l'interview pour vous par exemple, vous donner des idées de méthodes de travail. Est-ce que tu as eu des déclics pendant ces 2 ans par exemple? Ah oui, complètement. J'ai eu un premier déclic entre ma première année et ma deuxième. Et j'ai eu aussi également un déclic entre le premier semestre et le deuxième semestre de ma première année de PACES. Ayant eu un mauvais résultat au premier semestre de PACES, je me suis remis en question, qui est très important, et j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais pas réussi. C'est parce que je m'écoutais pas assez, et donc ça c'est le premier déclic que j'ai eu, de me remettre en question. Entre ma première année de PACES et ma deuxième année de PACES, j'ai eu un déclic, mais ici sur les cours qui me posaient problème en première année de PACES. J'ai beaucoup mieux compris les cours, j'avais pris du recul. Qu'est-ce qui t'a vraiment aidé? Sur quoi tu t'es appuyé durant ces 2 années passées? Alors par exemple, je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo de pré-rentrée, de tutorat, de colle. Quel a été ton parcours au niveau de tes PACES sur ces points d'aide? J'ai fait 2 prépas différentes. J'avais pris également le tutorat à côté pour avoir des entraînements en plus. Donc tu as participé au call du tutorat? Oui, quelques-unes, pas toutes. D'accord. Est-ce que tu
t'es servi de pré-rentrée? Si oui, dans quelle matière? Oui, donc du coup j'ai fait avec ma prépa de ma première année, j'ai fait 2 semaines pré-rentrée. J'ai également pris des cours donc avec Élise sur toutes les matières calculatoires. C'est-à-dire physique, chimie et maths? Oui. Et donc avec ma prépa, on traitait vraiment également pendant la pré-rentrée tous les cours du premier semestre. Et la deuxième année du coup? Et la deuxième année, donc j'ai pas fait la pré-rentrée de ma prépa. Par contre du coup j'ai repris des cours avec Élise sur tout ce qui va être chimie, physique, tout ce qui me posait problème en fait en première année de PACES. Oui voilà, c'est ça, on avait en fait sélectionné les cours qui pêchaient encore. Exactement. Donc du coup, tu disais que tu avais eu des cours particuliers donc avec moi et une prépa. Tu as eu d'ailleurs 2 prépas différentes. Oui. Et j'aimerais que tu expliques pourquoi ce changement de prépa. Qu'est-ce qui t'aidait en fait dans le fait d'avoir une prépa? D'ailleurs, je rappelle à tous que ce n'est pas parce qu'on a une prépa qu'on réussit et c'est pas parce qu'on n'en a pas qu'on réussit pas. C'était le choix de Zélia d'avoir une prépa et j'aimerais qu'elle vous explique ce qui l'a aidé dans une prépa, le pourquoi prendre une prépa et pourquoi elle a changé de la première à la deuxième année. Pour moi, ce qui était important dans une prépa, c'était donc de pouvoir avoir des cours expliqués, surtout dans les matières calculatoires, parce que c'est très important de pouvoir comprendre pour répondre au QCM ou aux questions qui vous seront posées. Et ensuite, ce qui était important, c'était d'avoir des entraînements très régulièrement, donc des cols et des concours blancs pour pouvoir bien s'entraîner sur les cours et pour pouvoir bien les comprendre. Et ce qui était important également pour moi, c'était d'avoir des cours actualisés parce que les profs font souvent des changements de cours. Donc en fait, tu t'es servi des prépas pour avoir des QCM, des annales, etc. Et aussi, il t'expliquait les cours et il te donnait les supports. Oui. Ouais. Sachant que, comme je vous l'ai dit, donc Zélia, toi tu avais des difficultés en physique, chimie et maths, donc je t'ai aussi aidé dans ces matières-là. En plus, c'est ce que je vous avais expliqué dans une de mes vidéos, ces fameuses matières où c'est plus un raisonnement scientifique qui est nécessaire et ce que Zélia avait besoin parce que le fait de juste recracher la formule ne suffit pas. Mais ça dépend pour qui. Il y a des personnes pour qui ça suffit. Tu as changé de prépa. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? J'ai changé de prépa parce que la première en fait me convenait pas. Pour à la prépa j'entends. En présentiel ne me convenait pas, je ne comprenais pas les explications qu'on me donnait. Et puis, pareil, j'avais pas toujours toutes les actualisations des cours et ça m'a énormément stressée. C'était une énorme charge mentale pour moi et en année doublante, je voulais pas rajouter ce stress, déjà que c'est une année qui est quand même difficile. Dans ma première prépa, la mise en page des cours ne me convenait pas non plus, j'arrivais pas à retenir les informations. Et j'avais mis de côté en fait l'autre prépa parce que j'avais peur en voyant les cours en tableau de me dire mince, j'arriverai jamais à retenir les cours sous forme de tableau parce que en sortant de terminale ou de lycée, on n'a pas du tout l'habitude de voir des cours sous cette forme. Et en fait, du coup, moi, ça me convenait mieux, j'ai remarqué que ça me convenait mieux et je l'ai réalisé donc en année de primante. Et du coup, c'est pour ça que j'ai changé également en fait en année doublante. Pour me diriger vers des cours sous forme de tableau et ça me permettait de beaucoup mieux retenir les informations. Est-ce que tu peux dire quelles ont été pour toi les matières les plus faciles et les matières les plus délicates? Quelles sont celles où tu avais plus besoin d'apprendre par exemple par cœur et celles qui t'ont demandé peut-être plus de travail en fait durant ces 2 années? Je parle pour moi parce que pour certaines personnes, du coup, ça va être des matières super faciles et les matières que je vais trouver faciles vont être très difficiles pour certains. En tout cas, pour moi, les matières qui ont été vraiment difficiles, c'est toutes les matières calculatoires, donc maths, physique, chimie aussi, biostat. J'ai vraiment eu du mal dans ces matières, donc ça me prenait énormément de temps pour comprendre, pour faire des exercices, pour revoir le cours. Donc les matières les plus faciles pour moi, c'était les matières dites par cœur parce que j'avais plus de facilité à apprendre ces matières-là. Par contre, c'est des matières qu'on dit par cœur, mais il faut vraiment essayer de comprendre ce qu'on apprend. En tout cas, moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi pour pouvoir répondre au QCM. Ça aide vraiment beaucoup de comprendre ces cours. Okay. Les matières, par exemple, biocell, biochimie, biomol. Moi, j'ai pris dentaire. Il fallait vraiment essayer de la comprendre un maximum pour pouvoir répondre
au QCM. Et en plus, comme vous le savez, en passe, il y aura moins de QCM, donc je pense qu'il va falloir encore plus Oui. travailler cette histoire de compréhension des cours. Donc on continue de parler des cours. Quelle était une journée type pour toi? Nous dire quelle était ton organisation et tes horaires. Donc du coup, je vais vous parler là en tant que mon année doublante parce qu'elle a fonctionné. Je me levais soit à 9h, soit à 9h30 parce que c'était impossible pour moi de me lever plus tôt. Mais il ne faut pas culpabiliser de se lever à 10h, même à 11h si vous êtes efficace juste après. Ça sert à rien de se lever à 5h30 si c'est pour dormir toute la journée et pas pouvoir travailler du coup. Je préparais mon café, je regardais les cours, la matière que j'avais prévu de faire la journée. Donc par exemple c'était biocell, et ben, je faisais biocell toute la journée et je savais à peu près dans ma tête les cours que j'allais déjà revoir. Donc je prenais un cours, je buvais mon café en même temps, comme ça je perdais pas trop de temps. Je travaillais toute la journée sur une matière. 11h45, midi, je commençais à manger. Je ne me préparais pas à manger, je n'avais pas le temps, donc je mangeais des plats préparés parce que ça va beaucoup plus vite. Je prenais à peu près 45 minutes, 1 heure de pause le midi. Donc je reprenais soit à 12h45, soit à 13h. Ensuite je continuais de travailler mes cours de biocell. Je crois que je m'arrêtais vers 16h, 16h30. Je faisais une demi-heure de pause pour goûter et puis ensuite je reprenais à 17h. Je mangeais à 18h30, 19h et ensuite j'appelais mes parents pendant à peu près une demi-heure et je reprenais parfois à 20h30 ou des fois même à 21h et je retravaillais maximum jusqu'à 22h30 ou des fois 23h. Vraiment si je voyais que j'étais efficace j'allais travailler jusqu'à minuit, mais enfin, si vous êtes fatigué il faut partir se coucher, ça sert à rien de forcer les choses. C'est plus une perte de temps. Et c'est pareil, donc tous mes horaires de pause, donc le midi à 4h et le soir pour manger, c'était vraiment des horaires précis. C'est ces horaires-là parce que je savais que j'étais pas du tout concentrée à ces horaires-là. Ta méthode de travail, si on résume du coup, c'était travailler des blocs par bloc en fait, c'est ça, de 3 heures, la même matière. Alors oui, en fait, chaque jour c'était une matière. Chaque jour je une faisais matière. une matière. Et tu n'allais pas en cours? Alors non, oui, j'allais pas du tout en cours. Pendant mon année doublante, j'ai pas du tout été en cours. Par contre, en primante, j'y allais de temps en temps, mais je me suis rendu compte que ça me servait pas et que ça me faisait plus perdre du temps qu'autre chose. Par contre, si ça vous sert, vous y allez. Alors ça, c'est le choix que Zélia a pris de ne pas aller en cours. Bon, je reviens sur le disclaimer, c'était son choix. Bien sûr, elle ne vous conseille pas de ne pas aller en cours, mais si c'est un rythme qui vous convient, voilà, c'est le choix qu'elle a pris et ça lui a été bénéfique. Donc ça, c'était une journée type durant l'année. Est-ce que pendant tes révisions d'avant concours, est-ce que ça a changé? Oui et non, parce qu'on a 2 semaines de révision, donc c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de cours à la fac et en plus on a notre convocation, donc on sait l'ordre des épreuves pour du concours. Et donc du coup j'organisais mes 2 semaines de révision en fonction de l'ordre des épreuves du concours. Donc par exemple si je finissais ma semaine du concours par la biocell, et du coup la biocell je la mettais en début de semaine de la première semaine de révision et j'essayais de faire tenir toute ma révision sur 2 semaines. Du coup chaque semaine c'était les mêmes matières, c'est-à-dire que dans la semaine j'avais mis biocell, physique, chimie, anat par exemple, et du coup la semaine d'après je remettais exactement les mêmes matières, juste que je complétais ma révision. D'accord, très bien. Est-ce que pendant les concours, tu faisais quelque chose de précis? Tu regardais le soir tes cours? Pendant les concours, ce que j'avais fait pendant la semaine de révision, c'est que j'avais préparé des petites fiches avec toutes les choses que j'arrivais pas à retenir, les points de cours importants. Ce que je faisais, c'est que pendant le concours, je relisais ces petites fiches-là et la veille des concours aussi, je revoyais mes fiches quand même le soir. Certains cours qui m'avaient posé quand même problème, je les revoyais, j'essayais de revoir un maximum de détails en fait avant le concours, histoire de les avoir bien en tête. Par contre, il ne faut pas réviser tous ces cours la veille du concours. Voilà. Il faut juste revoir les petits détails, les cours qui nous posent problème, ou alors vraiment rien faire et se reposer pour être en forme le lendemain. Tu nous expliquais que tu voyais matière par matière. Le week-end aussi, tu faisais ça du coup, une matière par jour le week-end aussi? Alors en fait, au départ, ce que je faisais quand j'avais pas beaucoup de cours, c'est que j'essayais de mettre toutes les matières, du lundi au vendredi, et que le week-end du coup je faisais des annales,
dépôt les copies d'entraînement sur tous les cours que j'avais revus. Et le dimanche, je me mettais une journée au cas où j'avais du retard. Du coup, tous les cours que j'avais pas eu le temps de faire dans la semaine, je les refaisais le dimanche. Et ça, c'était vraiment en fait au tout début de l'année. Mais après, en fait, on a tellement de cours qui s'accumulent, on a tellement de choses à revoir. Chaque matière, j'avais réussi à faire en sorte que je puisse les faire du lundi au dimanche. Et du coup, j'avais plus de journée de rattrapage. Je devais essayer de voir si je pouvais pas caler un autre cours dans une journée où je devais faire une autre matière. Est-ce que tu faisais du sport ou est-ce que tu avais des activités de loisirs? Ma première année de PACES, j'avais essayé de continuer de faire un petit peu de la danse le samedi soir parce qu'on m'avait dit oui, c'est très important d'avoir des pauses dans la semaine, etc. Et je me suis dit, bon bah le samedi soir ça va être ma pause et du coup je vais faire de la danse. Et en fait, après c'est mon expérience à moi, mais ça se trouve ça va vous convenir à vous, mais en fait moi ça me convenait pas du tout parce que c'était une contrainte en fait, c'était même plus un plaisir de faire de la danse le samedi soir. Je savais qu'à telle heure je devais arrêter de travailler alors que j'étais très concentrée et du coup ça me coupait complètement dans mon travail, ça me faisait stresser et vraiment culpabiliser. Et je savais que le samedi c'était ma pause et que si j'avais envie de faire une pause dans la semaine avant samedi, bah je pouvais pas parce que du coup samedi j'avais de la danse. J'ai arrêté, ça m'a quand même retiré une contrainte et j'ai pu faire des pauses un peu plus comme je voulais, c'était un petit peu plus souple. Par contre, il faut pas s'arrêter de vivre, il faut continuer de voir ses amis, pas tous les jours, pas toutes les semaines, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien, on change les idées, on parle d'autre chose, on rentre chez soi et on se remet à travailler et ça fait du bien. Tu as eu ta PACES dans cette fameuse année de pandémie. Oui. Du coup, donc elle a obtenu sa PACES cette année, donc elle a subi le confinement, etc. On parle de seconde vague. J'aimerais que peut-être tu donnes des conseils ou comment toi tu as fait pour travailler dans cette espèce de chaos et de stress général, d'ambiance qu'il y avait, parce que si jamais ça arrive comme ça, vous aurez les conseils de Zélia, comment elle a fait du coup pour se motiver au moins à travailler. Pour moi, c'était un peu plus simple parce que j'avais l'habitude de travailler chez moi. Sur ce point-là, ça ne m'a pas vraiment dérangée. Par contre, j'ai dû rentrer chez mes parents, donc on avait un rythme complètement différent. Je ne mangeais pas du tout aux horaires auxquels j'avais l'habitude de manger, donc ça m'a fait beaucoup décaler dans mon travail et ça a commencé à énormément me stresser. Je perdais 3 heures de travail par jour, voire 4. J'ai pu en faire part à mes parents. On a pu changer les horaires. Ça m'a permis de pouvoir manger aux horaires auxquels j'avais l'habitude de manger, de faire mes pauses, etc. Et j'ai pu retravailler comme je le faisais en fait. Donc toi, tu as l'habitude de travailler chez toi. Quels seraient tes conseils pour les étudiants qui, par exemple, travaillent à la BU? Donc pour ceux qui ont l'habitude de travailler à la BU, dans tous les cas, ça va être difficile de travailler chez soi parce qu'on a quand même plein de distractions, etc. Par contre, on peut essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc si par exemple vos parents travaillent à la maison, vous pouvez essayer de vous mettre sur la même table qu'eux ou dans la même pièce que pour travailler. Donc ça motive, ça fait un peu une ambiance BU. Du coup, de se mettre dans une pièce où vraiment il n'y a aucune distraction. Tu travaillais sans ton portable, on est d'accord? Oui. Voilà, sans télé, vraiment Ah dans oui, un sans télé, silence. oui. Faire un FaceTime avec son ami qui est aussi en PACES, qui travaille, et du coup vous travaillez tous les deux en visio, mais après il faut pas trop se parler. Enfin, c'est vrai que c'est tentant, donc voilà, mais ça peut être une idée. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais des petites astuces dont on n'aurait pas parlé pour tous les futurs passes qui nous regardent? Oui, ce que je faisais par exemple, c'est que j'avais un code couleur avec mes surligneurs. Ça me permettait, quand j'apprends, de retenir bien les informations et de savoir qu'en vert, du coup, c'était les chiffres. Quand je revoyais ma page au concours, je savais que là c'était un chiffre et du coup ça me permettait de retenir mieux les informations. Beaucoup de post-it sur les cours, donc des fois on avait des textes qu'on pouvait mettre sous forme de schéma, donc c'était plus facile d'apprendre le schéma, donc du coup je faisais un petit post-it où je refaisais le schéma parce que c'est plus facile pour moi de retenir. Et aussi toutes les informations importantes du cours ou tous les petits détails. Sur la page avant, c'était une page blanche en fait de chaque cours, je mettais toutes les informations importantes, donc comme ça quand j'avais pas le temps de relire certains cours dans la journée, je relisais uniquement la page de devant. On n'a pas parlé d'un point, est-ce que tu as fait tes propres fiches? Alors oui, j'ai fait mes propres fiches, mais du coup pas du tout durant l'année, mais vraiment uniquement pendant les semaines de révision. Parce que je savais que mes fiches allaient me servir pour le concours, pour la veille, pour vraiment revoir les informations importantes, etc. Après sinon, durant l'année, comme il faut vraiment apprendre tout, absolument tout dans les cours, faire des fiches.
pourquoi pas, mais peut-être qu'avec des détails, ou pas mettre tout le cours sur la fiche. Peut-être mettre ce que vous comprenez pas. En fait. Oui, voilà, C'est ce qu'on comprend pas, les tout erreurs ce que en tu as QCM, du mal à retenir. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je remercie Zélia du coup d'avoir participé à cette vidéo, de nous avoir donné son expérience. Ça n'a pas été évident du tout pour elle, j'imagine, pour une première fois devant la caméra. Mais finalement, c'était très bien passé. Et si jamais vous voulez qu'elle revienne, par exemple, l'année prochaine, vu qu'elle rentre en dentaire, pour nous donner peut-être une première impression sur la première année de dentaire, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce parcours. Si vous avez des questions pour Zélia, donc vous pouvez m'envoyer un mail ou même dans les commentaires, tu pourras aller voir les commentaires de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.